Nadir et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe et la région, présentent les nouveaux défis. Prenez une cuve, un absorbeur, un capteur, quelques rayons de soleil et voilà, un chauffe-eau solaire fidèle pour vous donner de l'eau chaude dès que vous en avez besoin. Ça a l'air simple et pourtant, tout a commencé avec ça. Des bobines d'inox, d'alu, de cuivre, matière première indispensable pour capter les rayons du soleil et pour isoler. Première étape, les couper et les poinçonner. Jean-Claude est aux commandes de la poinçonneuse. Qu'est-ce que c'est que cette machine-là? Ça, c'est une poinçonneuse automatisée qui sert à découper les tôles, à poinçonner, tout automatique. Alors comment ça fonctionne? Bon, donc le paquet de tôles est placé dessus la machine. Il prend les tôles et ramène sur le plateau et il coupe automatisé. La bobine d'inox coupée et poinçonnée, elle peut faire le trajet vers sa prochaine vie, devenir une cuve, celle qui contiendra l'eau du chauffe-eau solaire. Cette machine est un petit bijou de technologie, elle préforme et soude automatiquement les viroles. La virole, c'est la cuve qu'il y a à l'intérieur, c'est la partie inox qui se trouve à l'intérieur du chauffe-eau solaire. Cette machine là-bas, elle fait combien de viroles à l'heure ou à la journée? Ça dépend du modèle. Certains modèles, ça dépend du modèle. Le modèle 300 litres, on peut à peu près faire 80 viroles en 8 heures. Bon, si on est en 3,8, ça va, on ne multiplie pas 3. Il y a quelques mois, cette entreprise a investi dans une toute nouvelle usine de transformation. Les robots soudent, ils pressent et assemblent les pièces du chauffe-eau solaire. Emmanuel, lui, ne fait que superviser la manœuvre. Ici, il assemble la cuve. Cette machine, ça sert à quoi? Cette machine sert à la fabrication des cuves. On installe des dames ici, une virole ici. On presse ces deux boutons qui fait sortir le vérin. Avec la pression du vérin, il comprime les dômes sur les viroles. Ensuite, ici, il y a la torche qui sort, qui vient faire la soudure au toit du vérole et du dôme. Ça dure combien de temps à peu près? Environ 5 minutes. La virole, une fois assemblée, va retrouver son enveloppe protectrice, réalisée elle aussi à base d'une bobine de zinc alu. La cuve complète, cette fois-ci, ira dans une sorte de sarcophage pour recevoir une matière qui lui permettra de garder l'eau chaude, du polyuréthane. C'est une mousse qui s'expanse, qui gonfle. Et c'est pourquoi on utilise un conformateur, parce que lorsque ça s'expanse, c'est sous pression. Donc il faut contenir cette expansion. Pas besoin d'être ingénieur spécialisé pour assembler des chauffe-eau solaires. Il faut néanmoins avoir quelques notions de chimie. À côté de la fabrication des cuves, il y a celle de l'absorbeur. Celui-ci est réalisé à base d'une feuille et d'un tuyau de cuivre. L'absorbeur servira, comme son nom l'indique, à absorber l'énergie solaire et donc à chauffer l'eau. Pour cela, il passe dans différents bains chimiques. C'est un bain chimique. On passe les absorbeurs dans le dégraissant, dans l'eau, dans l'acide, dans l'eau, dans le séché, puis etc. C'est quoi le but? Pour que le plaque garde bien la chaleur. Elle absorbe bien la lumière? La lumière, voilà. La dernière étape du processus de fabrication consiste à l'assemblage du capteur. Attention à ne pas confondre avec un panneau photovoltaïque, ce n'est pas la même technique. Le capteur, c'est la boîte visible sur les toits des maisons et dans laquelle le fabricant installera notamment l'absorbeur. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le capteur? Dans le capteur, il y a l'absorbeur, enfin, il y a le caisson, la mousse, le capteur, enfin l'absorbeur. Et après, on met de double face, autocollant autour. Et après, on prend le vitre. L'entreprise Solar Réunion Industrie s'adresse au marché local, mais également à l'export. La récente robotisation et informatisation de ces outils lui permet de produire plus et de répondre au marché demandeur. On est en train de préparer la mise en place d'une nouvelle chaîne automatique de fabrication d'absorbeurs qui nous permettra, en plus de l'exportation de chauffe-eau complet, donc de réaliser de l'exportation vers des fabricants de capteurs solaires dans le monde entier. Nous sommes implantés en Floride
où nous avons réalisé un investissement dans une usine de fabrication de capteurs solaires qui reçoit de la Réunion des cuves que nous fabriquons ici. Et nous allons, à partir du début décembre 2007, être implantés également en Californie, où nous allons commercialiser des systèmes solaires complets pour l'eau chaude et également des systèmes photovoltaïques. Les 4 frères réunionnais fondateurs de cette entreprise espèrent exporter jusqu'à 50% de leurs marchandises en 2008 et ainsi augmenter le nombre de travailleurs. Un capteur, une cuve et un absorbeur réunionnais, il ne restera plus qu'à trouver les rayons de soleil.